Dans quelles circonstances, finalement, évoquer la pathologie Helicobacter? Bon, l'infection Helicobacter donne une gastrite chronique, mais elle est associée à diverses pathologies gastro-duodénales, dont certaines sévères, en particulier l'ulcère peptique, et puis également le cancer. Alors, ces affections peuvent se révéler par des symptômes digestifs, qui sont des douleurs centrées sur l'estomac, ou ce qu'on appelle une dyspepsie, c'est-à-dire une difficulté à digérer, une gêne abdominale qui est particulière après le repas. Alors dans ces situations, il est recommandé, en particulier aux médecins généralistes qui voient souvent ces patients en première ligne, de faire une recherche d'Helicobacter. Et lorsqu'on n'a pas des signes qu'on appelle d'alarme, c'est-à-dire des signes qui font craindre une pathologie grave, comme par exemple un amaigrissement, une anémie, une hémorragie digestive, des vomissements ou la prise d'anti-inflammatoires, on peut se passer d'endoscopie dans un premier temps. Et il est à ce moment-là licite de rechercher l'infection Helicobacter pylori par un test non invasif, le plus simple et le plus précis étant le test respiratoire, et ensuite de faire le traitement de cette infection, et seulement en cas de persistance ou de récidive des symptômes, de faire une endoscopie.